Martigny a une ville jumelle depuis 45 ans, c'est Vaison-la-Romaine qui se trouve dans le sud de la France. Et ce qui lie nos deux villes, c'est le fait d'avoir l'envie d'être en échange, mais c'est aussi le fait qu'il y a des vestiges archéologiques romains qui sont visibles, qui ont été mis à jour au cœur des deux villes. Il y a exactement 100 ans, Vaison a changé de nom et est devenue Vaison-la-Romaine pour souligner ce passé romain. Cet anniversaire a donné l'impulsion ici au manoir pour organiser une exposition d'art contemporain autour de ce lien de jumelage. Nous avons invité 3 artistes de Martigny et région, Julie Langenegger, Alain Bardet et Sabine Salem, à travailler sur ces questions de lien, de rapport au passé romain et par là aussi aux questions d'identité. Et en parallèle, nous accueillons aussi des œuvres qui ont fait le voyage de Vaison-la-Romaine jusqu'à Martigny. C'est une sélection d'œuvres d'art contemporain de la collection de l'hôtel Burrus. L'hôtel Burrus, c'est un hôtel qui a la particularité d'avoir organisé de nombreux projets d'art contemporain, très originaux et stimulants. Donc cette exposition, Martigny, Vaison-la-Romaine, jumelles, identité en question, c'est une occasion de croiser les regards et de s'intéresser à ces échanges. L'œuvre que je présente actuellement au manoir, c'est un travail qui est tiré d'une œuvre totale qui s'appelle La fin est proche, que j'ai débuté en 2019, qui regroupe les romans graphiques feuses modernes, une œuvre textile, de la vidéo, de l'installation, de la musique et aussi de la performance live. C'est un travail qui est nourri de l'absurde, l'absurdité du récit, de l'histoire qu'on s'invente, de la fiction, qu'on choisit toutes et tous de croire. Et toutes ces réalités, ces fictions, sont finalement regroupés autour d'une seule et même fiction, la fiction ultime, l'argent. Finalement, c'est qu'un bout de papier. Et j'essaie de le retranscrire d'une manière un peu personnelle et décalée dans mon travail. Ce que je trouve fascinant dans cette fiction qu'on s'invente, c'est l'aspect cyclique. Les Grecs avant nous, les Romains, les Incas et les Mayas ont expérimenté tout ça. On répète indéfiniment toujours les mêmes choses. On fonce dans le mur toujours un petit peu plus fort et un peu plus vite à chaque fois. Et tout ça en essayant d'oublier que tout au long du parcours, c'est écrit un petit peu partout, la fin est proche. L'identité, la mémoire collective ont toujours été au centre de mon travail. Et j'ai eu la chance d'être invitée par le manoir de la ville de Martigny pour créer une nouvelle série qui s'appelle Per aspera ad astra. Je suis arrivée à Martigny début août 2023, en fait, pour débuter le travail pour cette série. Et puis, j'avais jamais mis les pieds à Vaison-la-Romaine, donc avec l'équipe du manoir et Sabine Zalen, on s'est déplacé une semaine à Vaison-la-Romaine pour faire un peu de repérage, pour voir un peu comment on allait travailler sur ce sujet qui est donc l'identité. Per aspera ad astra signifie très symboliquement en latin des sentiers battus jusqu'aux étoiles. Ce travail est un miroir entre Martigny et Vaison-la-Romaine. Ce qui m'intéressait dans cette série, c'était en écho avec le temps des Romains, de déconstruire le rapport qu'on avait avec le corps, la nudité et le genre. Un point frappant aussi, c'est que en résonance avec le changement de nom de Vaison à Vaison-la-Romaine, on vient redéfinir son identité. Tout a commencé en fait avec un voyage. On est parti à Vaison-la-Romaine. Évidemment, les fouilles archéologiques m'intéressaient de par ma formation. J'ai fait des études en histoire de l'art, en archéologie avant de faire vraiment un parcours artistique. Et du coup, en observant le site, j'ai tout de suite vu des chats. C'est un endroit domestique où il y avait des habitations et ces chats sont installés là. Donc il s'agit de venir les observer, de filmer, de devenir peut-être une des leurs en quelque sorte. Ça a été une expérience tellement intéressante. J'ai cherché à la transposer et à la retransmettre dans le cadre de cette expo. Pour titre de cette démarche artistique, j'ai choisi Embrasser la terre. À chaque fois, je me suis donc inspirée d'un lieu. Et à Martigny,
À côté de l'amphithéâtre, dans les années 90, on a trouvé de nombreuses tombes d'enfants et de bébés. Et parmi les objets, on a trouvé des biberons. Et puis donc, je me suis intéressée à leur forme, à différentes typologies qui existaient, qui ont été retrouvées, à quelques études. Donc voilà, je m'en suis inspirée pour créer des biberons d'aujourd'hui, qui ont des formes qui ont été travaillées avec la terre directement, qui jouent avec le contact, qui jouent avec de la couleur, voilà, différentes typologies. Alors une chose qui me tient très à cœur, c'est de relier l'archéologie et aujourd'hui, et ces éléments de mémoire et la vie, le quotidien, voire la mixité qu'on va trouver dans les différentes pièces.